Alors, bienvenue à tous et à chacun, à chacune. On commence avec le psaume 129 qui sera notre prière. Et en même temps, je veux vous initier au psaume. Vous savez que les psaumes, ce sont des prières. C'était chanté au temple, puis on jouait de la musique quand on chantait des psaumes. Vous avez ça très souvent, même dans les psaumes, au son de la musique. Autrefois, c'est un psaume souvent on utilisait pour les salons mortuaires, le De Profundis. Alors, vous pouvez suivre, je vais le lire tranquillement. Ce sera notre prière. On terminera avec gloire au Père. Des profondeurs, je crie vers toi, Yahvé. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Yahvé, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi pour que demeure ta crainte. J'espère, Yahvé, elle espère mon âme en ta parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore. Plus que les veilleurs l'aurore, qu'Israël attende Yahvé. Car près de Yahvé est la grâce, près de lui l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous avez vu le mot Israël, là, hein? Oui. Ça veut dire le peuple. Alors, quel est notre nom d'Israël? Jacob. Bon, Jacob ou Israël, c'est le même personnage. Mais avec le temps, c'est devenu le peuple. Puis aujourd'hui, vous avez le pays d'Israël. Ils ont repris le nom de Jacob, qui est devenu Israël, pour identifier le pays des Juifs. Ça va? Oui. Bon. Très beau ce psaume-là. Hein? Il est très, très beau. Je vais faire un petit résumé pour ceux qui étaient absents concernant Joseph, en quelques mots. Alors, vous savez que Joseph a reconnu ses frères, puis là, il a décidé de se faire reconnaître, et puis là, il a invité son père à venir le trouver avec toute sa famille. Puis il va s'occuper d'eux autres, et puis là, ils vont vivre là un bon bout de temps, et finalement, Joseph va mourir plus tard, ainsi que son père, hein, Jacob, Israël. Et puis là, ils vont demeurer en Égypte là, pendant 430 ans. 430 ans. Et là, ils vont se multiplier. Alors ici, on est ici avec Joseph. Allez jusqu'ici, là, 430 ans, ils vont se multiplier. Ils vont devenir presque un peuple. Ils ne sont pas encore un peuple parce qu'ils sont en esclaves en Égypte. Ça va? Alors, les pharaons ont changé. Joseph, il était le premier ministre, mais là, les pharaons ont changé, puis à un moment donné, ils ne connaissaient plus Joseph. Et puis, ils ont décidé de les exploiter pour construire des entrepôts, puis tout ça. Hein? Puis là, ils sont mis à prier Yahvé, parce que la misère vivait, je dirais, presque à la journée, un travail de forçat. Hein? C'est la situation, c'est important que vous connaissiez bien la situation. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu va intervenir. Hein? Ça va jusque-là? Bon. Et combien était-il de descendants à partir de Jacob lorsqu'ils ont tourné en Égypte? 75. Ah, 75. 70 ou 75. On dit 75 parce que si on inclut les enfants de Joseph qui étaient déjà en Égypte. Ça va? Donc, c'est le noyau premier du peuple juif. Vous retenez ça, c'est important, ça. Hein? Et puis là, ils vont se développer en Égypte, puis après ça, ils vont sortir d'Égypte. On va en parler ce soir. Ça va jusque-là? Alors, tout à l'heure, on va vous présenter un extrait de l'histoire de Joseph lorsqu'il rencontre ses frères. Parce que ses frères l'ont vendu, hein, si on se rappelle l'histoire.
Et puis, il est devenu, après ça, le premier ministre de Pharaon. Puis un jour, il y avait une famine partout au Moyen-Orient. Et puis, Jacob a envoyé ses fils chercher du blé en Égypte, parce qu'il y en avait, il avait juste à en acheter. Et puis, un bon matin, il a vu arriver ses frères pour venir chercher du blé. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les a reconnus. Alors, c'est toute l'histoire de Joseph. Et finalement, il va se faire reconnaître par ses frères. Et puis, il va avoir un beau repas ensemble. Puis là, ben, ses frères n'en revenaient pas. Ils n'ont pas pu parler quand il s'est fait reconnaître, tellement il était, il était pogné pendant le temps, qu'est-ce que tu veux. Il se souvenait de tout ce qu'il avait fait. Hein? Il l'avait mis dans une citerne. Puis après ça, il a été vendu à Potiphar. Puis là, bien, à un moment donné, la femme de Potiphar voulait abuser de lui. Puis finalement, il a été mis en prison. Puis là, en prison, il était un petit peu quelqu'un qui intervenait pour, je dirais, décrypter les songes. Hein? Il l'a fait pour les chansons, puis le panetier. Puis plus tard, Pharaon a eu un son extraordinaire. Et puis personne ne pouvait l'interpréter. Puis là, on s'est souvenu de Joseph, on est allé le chercher. Puis là, il a interprété le songe de Pharaon. Il a annoncé 7 années de famine, puis 7 années d'abondance. C'est ce qui s'est réalisé. Puis là, il a nommé Joseph comme premier ministre pour s'occuper de faire la récolte du blé qui était en abondance pendant 7 années. Mais après, il y aura 7 années de famine. Et c'est pendant les années de famine que les frères de Joseph vont venir en Égypte pour acheter du blé. Ça va? Vous comprenez l'histoire, là? Et puis là, Joseph se fait connaître, et puis finalement, sa famille revient en Égypte. Ils vont s'installer à Goshen. Goshen, c'est ici, là. Dans le delta du Nil. C'est la région la plus riche du Nil pour toutes sortes de récoltes. Vous savez que le Nil, ici, se divise en beaucoup de branches. Et on utilise l'eau pour arroser la terre. Hein? Puis l'eau monte à un moment donné alors que c'est sa sécheresse. Parce que le Nil prend sa source là, très loin dans l'Afrique. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Alors maintenant, on aborde ce qu'on appelle l'Exode, la Pâque. Je dirais les 3 chapitres qu'on va voir, c'est les chapitres les plus importants de l'Ancien Testament. Je vous le dis tout de suite, là. Parce que ça explique la Pâque de Jésus dans le Nouveau Testament et ça explique le baptême. Quand on dit le mot Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Pâque veut dire passage. Ça sera le passage de Dieu qui va intervenir pour sauver son peuple. Vous tenez ça? Le passage de Dieu qui va intervenir pour sauver son peuple et il va choisir quelqu'un et ce quelqu'un c'est Moïse. J'ai commencé ça la semaine passée. Et déjà Moïse est sauvé des eaux. Sa mère l'a gardé 3 mois, mais là, il commençait à grossir, puis elle ne savait plus trop où le mettre, parce que là, elle voulait le sauver. Puis elle a décidé de le mettre dans un petit verre de jonc, puis elle l'a mis sur le bord du Nil. Et puis la fille de Pharaon est venue se baigner, puis elle a entendu brailler, puis là, elle a envoyé sa servante pour chercher le bébé, puis elle a décidé de le garder, puis de l'élever comme son fils. Et Moïse a été élevé comme un fils de Pharaon. C'est important, là, je vous explique. Hein? Parce qu'il va être formé à tout ce qu'il y avait de meilleur au niveau de l'Égypte, dans la maison de Pharaon, au niveau de sa formation. C'est important. Parce que c'est lui, plus tard, qui va mener son peuple. Alors, le Seigneur le prépare. Mais Moïse ne le savait pas. Hein? Ça s'est révélé plus tard. Hein? Mais il va. Puis là, ce qui est arrivé, une fois qu'il était en Égypte, il est allé voir sur les chantiers où on travaillait, puis il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Alors Moïse n'a pas accepté ça, puis il a regardé s'il y avait autour de lui quelqu'un qui le voyait, puis il n'y avait personne, il a tué l'Égyptien. Il l'a caché dans le sable. Puis
Puis quelques temps après, il est revenu sur les chantiers, puis il a vu 2 Hébreux qui se battaient entre eux. Puis là, il est intervenu pour les séparer, puis tout ça. Puis un des Hébreux, il a dit, « Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Alors ça se savait. Alors Moïse a décidé de partir, de fuir l'Égypte pour sauver sa vie. Et il s'est en allé ici. Je vais vous montrer où ça se trouve. Vous avez Madian ici, là. Dans ce désert-là. C'est là qu'il s'est en ici. Il a fui l'Égypte. Donc, il a fait un long voyage. Puis il va s'en venir ici. Plus tard, Moïse viendra là. Il s'est sauvé là. Puis là, il va aider, je dirais, des filles qui gardaient des troupeaux. Puis là, il est obligé d'intervenir parce qu'il ne laissait pas ses bêtes boire. Alors, il était intervenu. Puis là, il a pu aider les filles. Puis là, leur père, Jéthro, il a dit, ben, invitez-les chez nous. Puis là, il a demeuré chez cette famille-là. Puis il a marié une de ses filles. Alors, retenez ça, le beau-père de Moïse, c'est Jéthro. Ça va? Parce que plus tard, il va revenir voir Moïse une fois qu'il va être au Sinaï. C'est important de connaître un peu l'histoire. Hein? Alors, vous comprenez que le premier qui a été sauvé par Dieu, c'est Moïse. Lui-même est obligé d'être, je dirais, il était un persécuté, puis il est obligé de s'exiler du pays, parce que c'était son pays, l'Égypte, pour lui. Il est obligé de s'exiler pour sauver sa vie. Et c'est là qu'en gardant les troupeaux, un jour, il voit un buisson ardent qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il va toujours aller voir qu'est-ce qui se passe. Il est allé voir. Puis là, il y a une voix qui a dit, Moïse, Moïse, me voici. Puis là, c'est l'expérience de Dieu qu'il va faire. Une expérience qui va, je dirais, en quelque sorte, bouleverser sa vie. Puis là, il a demandé à Dieu comment il s'appelait. Savez-vous comment il s'appelait, Dieu? Je suis. Je suis qui je suis. Yahvé. Le mot Yahvé dans la Bible, ça veut dire je suis. Je suis qui je suis. Quand on a dit ça, on n'a pas trop compris ce que ça veut dire. Hein? Je suis qui je suis. Hein? Ça veut dire qu'il est tout. Hein? Il est l'être. Hein? Alors, et là, Dieu a demandé à Moïse, va sauver mon peuple. Il veut lui confier une mission. Et Moïse, c'est un homme qui avait de la difficulté à s'exprimer avec sa bouche. Il bégayait. Vous savez ce que c'est, un bégayeux? Hein? C'est dur à parler, hein? Surtout en public. Alors là, il dit, va chercher quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas capable de parler. Il dit, tu demanderas à ton frère Aaron, lui est capable de parler. Puis finalement, Moïse va accepter de retourner en Égypte, et puis il va commencer sa mission. On était rendu là. Ça va? J'ai une question, hein? Oui. Aaron, son frère, Oui. il savait qu'il y avait un frère qui s'appelait Aaron à ce Oui. moment-là? Oui. C'était son frère hébreu. C'est ça. Qui demeurait en Égypte. Mais il faisait partie des esclaves hébreux. OK. Mais il l'avait connu. Il savait comment il a fait pour savoir, parce qu'il est parti de l'Égypte. Oui. Il ne savait pas nécessairement qu'il était Au début, il ne savait pas, mais avec le temps, je pense bien qu'il l'a su. OK. Il l'a su parce que c'était sa mère qui l'a allaité, vous comprenez, après, là. Jusqu'à 3 ans. Oui, puis c'était sa sœur qui était intermédiaire, alors probablement, tu sais, qu'il y a eu des rencontres, hein. Mais tu sais, la Bible ne dit pas tout. Oui, c'est Elle dit ça. pas ça. Tout d'un coup, la question est venue, j'avais Oui. Je l'ai parlé déjà, ce passage-là. Mais vous comprenez un petit peu là, comment Dieu intervient. Il se prépare quelqu'un, puis ce quelqu'un-là ne le sait pas toujours. Hein. C'est les événements qui vont venir, qui vont permettre qu'il accomplisse sa mission. Mais il a fait une expérience très importante de Dieu. Et si vous lisez la Bible, dans toute la Bible, quelqu'un que Dieu va appeler, il va le préparer, il va lui confier une mission, mais il va vivre une expérience intérieure très, très grande. Ça, c'est capital. On ne peut pas être en mission si on n'a pas vécu une expérience de Dieu. C'est impossible. Donc, il faut vivre une expérience de Dieu. C'est ce que Moïse a vécu. Et il avait besoin de la vivre, parce qu'il va rencontrer des difficultés
énorme. Même avec ses propres frères. Parce que très souvent, c'est avec eux autres qu'il y a eu plus de misère. Ça va jusque-là? Bon. Maintenant, alors j'ai vu un petit peu ça la semaine passée. Et là, on est rendu au moment où le peuple va vivre ce qu'on appelle la Pâque. Dans la Pâque, il y a deux aspects importants qu'on va découvrir. L'aspect de mort et l'aspect de vie. Ça sera la mort pour les Égyptiens qui poursuivent le peuple de Dieu, puis qui vont être noyés dans la mer. Puis ça sera la vie pour les Hébreux, pour les Juifs. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère pascal. On va retrouver ça dans le Nouveau Testament avec Jésus. La mort de Jésus et sa résurrection. Puis pour vivre ça ici, là, les Hébreux devront passer à travers l'eau. À pied sec. Hein? On voit ça dans l'histoire de Moïse. Ça, c'est la source première qui explique le baptême. Pour passer de la mort à la vie, il faut passer par l'eau. Il faut qu'il passe par l'eau. C'est ça notre baptême. Ils sont passés par l'eau pour pouvoir commencer à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Mais es-tu sûr que c'est bon à comprendre en tabarnouche? C'est très important, c'est Moi, capital. j'avais jamais compris ça, moi, en tout cas. Ben oui. Ben oui, regardons Mais ça. la source de la Pâque Passage, la mort. explique toute la Pâque de Jésus. Puis on va retrouver ça, je vais y aller tout à l'heure avec des textes. Il faut passer par l'eau pour passer par l'eau. Pour aller à la vie, C'est ça. à la résurrection. Bon, je vous explique ça en gros, là, parce qu'on va lire des textes. Ça va jusque-là. Donc, retenez la dimension de mort et la dimension de vie. Il y a toujours les deux. À la 10e plaie, Moïse annonce que tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir, puis tous les premiers-nés d'animaux, sauf pour les Hébreux. Pourquoi? Parce que là ils vont prendre un agneau, ils vont l'immoler, ils vont prendre le sang, puis ils vont aller marquer toutes les portes des Hébreux. Lorsque l'esprit, je dirais, exterminateur va passer, lorsqu'il verra le sang après les portes, eh bien, les Hébreux, eux autres, ils n'auront rien. Puis le premier-né de Pharaon va mourir, puis tous les premiers-nés de toutes les familles des Hébreux, ainsi que tous les premiers animaux de chaque animal. Hein? Alors, remarquez la question du sang. Très important. Quand Jésus va répandre son sang pour nous sauver, ça rappelle ce qui était vécu en Égypte, parce que c'est le sang qui les a sauvés. Grâce au sang, leurs premiers-nés n'ont pas été mis à mort, tandis que le premier-né des Égyptiens et des animaux ont été mis à mort. Un autre point important à comprendre. Ça va-tu jusque-là, pour les grandes lignes? Là, on va lire le texte lui-même, pour vous aider à saisir. Alors, vous avez passé des feuilles, si vous voulez les prendre. La première que vous ai passée, c'est marqué « La Pâque ». On va aller au chapitre 9. On va voir seulement les titres, les 10 plaies d'Égypte. Vous savez ce que c'est? Chapitre 9, vous avez au numéro 6. Dans l'Exode? Dans l'Exode, verset 8. 9, verset 8. On va voir juste les titres. Alors Moïse va envoyer des plaies pour que Pharaon permette au peuple de partir. Mais Pharaon, il ne veut pas. Première plaie d'Égypte, les ulcères. Ça va? Les ulcères. Deuxième plaie d'Égypte, la grêle.
Ça, c'est au chapitre, verset 13. Oui, l'eau change en sang, oui, c'est ça. Ça, c'est un. Oui. 2, les grenouilles. 2, c'est les grenouilles, c'est ça. 3, c'est les moustiques. C'est ça. 4, c'est les thons. Vermine. Puis après ça, 4, les mouches. oui, puis après ça, c'est la grêle. La grêle, après, les sauterelles. La graisse, c'est Les 7. sauterelles, Les ulcères. l'obscurité, Le 7, la graisse. Les ténèbres. La 7, moi. Les ténèbres, puis après ça, c'est marqué au chapitre 11, l'annonce de la mort des premiers-nés. Ça va? Alors, on va lire le chapitre 11 qui nous prépare à vivre la Pâque. Yahvé dit à Moïse, je vais encore envoyer une plaie à Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous renverra d'ici. Quand il vous renverra, ce sera fini, et même il vous expulsera d'ici. Parle donc au peuple pour que chaque homme demande à son voisin, chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Yahvé fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était un très grand personnage au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit, ainsi parle Yahvé, vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, que le premier-né de la servante, qui est derrière la meule, ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Imaginez, c'est pas comme une petite hécatombe. Ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les Israélites, pas un chien ne jappera contre qui que ce soit, homme ou bête, afin que tu saches que Yahvé discerne Israël de l'Égypte. Et le discernement vient du sang qui sera marqué sur les portes des Hébreux. Alors tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront devant moi en disant, va-t'en toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après quoi je partirai. Et enflammé de colère, il sortit de chez Pharaon. Ça c'est Moïse qui est allé chez Pharaon. Il avait dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte. Moïse et Aaron accomplirent tous ces prodiges devant Pharaon, mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Donc, ils ont donné, je dirais, 10 chances à Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple. Puis comme il ne voulait absolument pas le laisser partir, ben, il y a juste la mort qui l'a fait changer d'idée. La mort de son fils. C'est ça. Son fils, puis les fils de toutes les familles égyptiennes. OK. Ben oui, c'est pas juste Pharaon, c'est toutes les familles égyptiennes. Sauf les familles des Hébreux, parce qu'ils ont même marqué avec le sang de l'agneau. Alors, retenez que l'agneau est très important. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est Yahvé a endurci le cœur de Pharaon. C'est une façon de s'exprimer. Ça veut dire qu'il ne veut pas. Oui, mais c'est Dieu qui a endurci le cœur? C'est une façon de parler. Hein. C'est lui-même qui s'est endurci le cœur. Okay. Il tenait à ses esclaves, vous comprenez bien, à cause d'une main-d'œuvre qui ne lui coûtait rien. Hein? Mais, Façon de parler. oui, oui, Il ne oui. faut pas tout prendre à cœur ce que l'Ancien Testament. Non, Quand il parle de Dieu, il ne faut pas le prendre à la lettre. Parce que On n'aimerait pas ce on Dieu. parle de Dieu comme si Dieu parlait comme un homme. C'est comme s'il punirait, tu sais. Ouais. Il ne faut pas faire ça, je te punis. Il ne faut pas le voir comme ça. Parce que Dieu se sert des hommes. Comprenez-vous? Il nous laisse toujours notre liberté. Et là, Moïse a donné 10 chances à Pharaon de laisser sortir le peuple, puis il n'a pas voulu. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc, il prend une responsabilité. Comprenez-vous? Ça va jusque-là? Bon, je voulais vous parler de l'agneau. Là, avant de partir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moïse va leur dire, vous allez tuer un agneau en bonne santé, et puis vous allez le manger en famille.
si vous n'êtes pas assez nombreux, invitez les voisins. Puis mangez tout. Puis s'il en reste, mettez le reste au feu. L'agneau est très important. Pourquoi? Jésus deviendra l'agneau dans le Nouveau Testament. Dans la messe, on dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau. Alors, remarquez que déjà, dans l'Ancien Testament, l'agneau fait partie de la fête de Pâques. Pâques, c'est le passage de Dieu qui vient sauver son peuple. Et le signe, c'est l'agneau qui va sauver le peuple hébreu parce qu'ils ont marqué les portes avec le sang de l'agneau. Puis ils vont manger l'agneau avant de partir. Comprenez-vous, là? Là, je fais le lien avec l'Eucharistie. Si vous comprenez bien la fête de Pâques de l'Ancien Testament, vous allez comprendre l'Eucharistie. La messe. Parce que Jésus va passer par la mort, il va répandre son sang pour nous sauver, puis il va ressusciter. Tandis que pour les Juifs, eux autres, dans l'Ancien Testament, ils quittaient leur esclavage d'Égypte. Ils vont recouvrer leur liberté par l'intervention de Dieu. Et Dieu se présente comme un sauveur, comme un libérateur. Ça, c'est l'image qu'on doit avoir de Dieu. Dieu, ce n'est pas un juge. Dieu, c'est un sauveur et un libérateur. C'est tout l'Ancien Testament qui dit ça. Alors, il faut des fois rectifier notre vision de Dieu. Hein? Parce que des fois, Dieu, on le voit, vous savez, comme quelqu'un qui nous guette. Qui nous juge. Pas ça. Dieu, c'est un sauveur et un libérateur. Ça va jusque-là? Bon. Dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il présente souvent comme on parle souvent de la crainte de Dieu. Ouais. C'est pour ça Mais le mot crainte, quand on l'emploie dans l'Ancien Testament, ça veut dire la révérence. Okay. Le respect. Ah. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le respect. Ouais, ça veut dire le respect et la révérence. C'est pas la crainte dans le sens qu'on a peur. OK, OK. Ouais, faut traduire des fois les mots. Hein. Bon, alors on va maintenant au chapitre 12. On va lire une partie du chapitre 12. Parce qu'en même temps qu'il y a deux choses qu'on va nous expliquer dans la Pâque, que je vais vous les expliquer avec deux mots. Dans la Pâque, il y a d'abord l'événement de la Pâque. Et après ça, le deuxième point très important, c'est l'institution de la fête. Je vous donne un exemple. La naissance de Manon, ça c'est l'événement. Mais à chaque année, on fête son anniversaire. Ça, c'est l'institution. Comprenez-vous? C'est un événement tellement important qu'à chaque année, les Juifs refont la fête de Pâques. Comme pour l'Église catholique, c'est ça aussi. L'événement, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et l'institution, c'est qu'à chaque année, on refait cet événement de la Pâque. C'est-à-dire le moment où Dieu est intervenu pour sauver le peuple. C'était un événement capital. Vous comprenez là le sens? Donc, retenez qu'il y a l'événement puis il y a l'institution. L'institution, c'est la fête que l'on fait chaque année. Comme on fête Manon à son anniversaire, ça c'est l'institution. Mais l'événement, c'est la naissance. Vous comprenez là? Bon. Alors maintenant, on va lire le chapitre 12. Yahvé dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël.
et dites-lui le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre des personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'1 an. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azim. Azim, ça veut dire du pain où il n'y a pas eu de levain. Et vous savez que nos hosties sont faites avec du pain sans levain. C'est du pain azim. Quand vous prenez une petite hostie consacrée, là, c'est ça du pain azim. C'est un pain qui n'a pas eu de levure dessus. Parce que quand les Juifs sont partis à l'événement de la Pâque, ils étaient tellement pressés qu'ils ont oublié de prendre le levain. Puis ils ont été obligés de manger des galettes, qui n'étaient pas levées, mais qui étaient cuites pareil, là. Ce qu'on appelle du pain azim. Alors vous voyez comment l'Ancien Testament nous influence encore aujourd'hui. Puisque nos hosties, c'est ça du pain azim. Ça va? Et des herbes amères. Les herbes amères, ça représentait, je dirais, toute la misère qu'ils ont eue en Égypte comme esclaves. N'en mangez rien cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous savez que si vous allez au Moyen-Orient, très souvent, il y a beaucoup de mets qui sont faits avec des tripes. Moi, je suis allé. Ben oui, chacun ses coutumes, hein? Rien ne se gaspille. Ouais. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Prêt à partir en voyage, c'est ça que ça veut dire. Hein? Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque pour Yahvé, une Pâque, un passage. Hein? Retenez le mot, c'est important. Hein? Pâque, ça veut dire le passage de Dieu. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes. De tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi Yahvé. Le sang sera pour vous un signe pour les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur. Vous voyez le sens du sang, là? Lorsque je frapperai le pays d'Égypte, ce jour-là, une fête pour Yahvé, dans vos générations, vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. Donc, il y a l'événement, puis en même temps, on institue une fête pour commémorer ça chaque année. Comme on fait une fête pour notre naissance. C'est ça l'institution. On répète l'événement pour rappeler notre naissance, qui est l'événement. Ça va? L'événement, c'est les Juifs sauvés. C'est ça? L'événement, c'est ça. Les Juifs qui vont sortir d'Égypte pour recouvrir leur liberté. C'est ça qu'on fait à chaque année. C'est ça. À part. À part, on le fait avec le Christ, là. Hein? Mais avec le Christ, il y a quand même quelque chose de plus. Là, hein? Oui. Là, je le verrai plus tard. Puis l'institution, ça se trouve avec la Pâque. La Pâque qu'on fait chaque année. Mais l'événement, c'est le moment où les Juifs sont sortis d'Égypte. Ouais. Puis ils s'en vont en terre promise. C'est ça l'événement. Le passage. C'est ça. Puis après ça, ils vont fêter ça tous les ans. La fête des Azimes, là, j'en ai parlé, on va passer. Mais tout se tient, hein, quand tu réalises ça. Hein. Ouais. Tout a un sens. Oui, tout a un sens. C'est incroyable. Oui. Il y a encore bien des aspects que je ne vous ai pas expliqués. Là. Quand tu l'as compris, comme là, je viens de comprendre ça, le baptême, puis... Eh ben oui. Ben oui, c'est les fondements. C'est les fondements de notre foi. Puis ça, c'est tout en référence au Dieu d'Abraham, puis d'Isaac et de Jacob.
Parce qu'il a fait des promesses, puis Dieu tient ses promesses, hein, puis il va les réaliser. Mais là, la Pâque, elle a été inventée là. Comme, ça a commencé là, la Pâque. Ouais, la Pâque a été l'événement qui a sauvé les Juifs de l'esclavage. Ça, c'est la première part. C'est ça. C'est le départ, je dirais, du projet de Dieu pour former son peuple. Puis là, il va l'amener au désert, son peuple, puis là, il va continuer d'être formé avec Moïse. Il va lui donner la loi, puis les commandements, puis tout le reste. Là c'est seulement la sortie. Là. Il n'a pas fini de former son peuple. Il les libère pour pouvoir, après ça, les former. Il les tire d'Égypte, puis il les met à part au désert. Ça va jusque-là? Oui. Prescription concernant la Pâque. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit, ici un autre aspect que je veux vous souligner, qui est important. Ce n'est pas un acte individuel, mais c'est un acte c'est toujours avec le peuple. Le mot assemblée, c'est l'origine du mot église. En latin, ça veut dire ecclesia, église. Et tout ce qui se passe à la Pâque des Juifs, c'est toujours avec des membres du peuple regroupés en famille, ou famille élargie. C'est le départ de ce qu'on pourrait appeler l'Église. L'Église dans l'Ancien Testament, qui commence avec la Pâque. Parce que c'est le peuple qui est sauvé. C'est pas une personne. Puis quand ils mangent l'agneau, ils sont en famille, en Église, en assemblée. Le mot Église, ça veut dire assemblée. Ça va? Un autre aspect, là, au niveau de Pâques. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein? C'est très riche. Très, très riche. Donc, vous retenez ça, ecclésia, église. Quand on parle de l'église, là, c'est pas la bâtisse. C'est l'église avec un grand « et ». La bâtisse, c'est avec un petit « et ». On continue ce texte-là. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque Yahvé traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants. Il passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'exterminateur pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans la terre que Yahvé vous donnera comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Donc, cette fête. Quand on dit le rite, là, c'est la fête, c'est l'institution. Ça va? Là, on est en train de voir l'événement, mais Dieu leur demande de fêter ça tous les ans. Ça va? Quand vos fils vous diront que signifie pour vous ce rite, vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahvé qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent et firent ce que Yahvé avait ordonné à Moïse et à Aaron. Bon. Puis là arrive la 10e plaie. Ça, c'est ce que Moïse expliquait au peuple. La 10e plaie arrive. Et là, Pharaon va dire au peuple de sortir, de s'en aller. Je dirais en bon canadien, au plus sacré. Puis là, ils vont partir avec les animaux. Ils vont partir avec tous leurs biens, puis ils vont prendre même des biens que les Égyptiens vont leur donner. Ça va être un grand départ. Alors, ils vont partir d'ici, je vous montre ça sur la carte. Et si vous avez une carte, c'est l'itinéraire des Hébreux, c'est ils vont partir d'ici. Vous comprenez, ici, il y a beaucoup de canaux. Hein. Ils vont passer à travers l'eau, mais ce n'est pas nécessairement sur une île ici. Là. Hein, il y a beaucoup de canaux ici. Puis là, ils sont partis ici. Puis au lieu de s'en aller par là, que c'est plus court, ils ont décidé de s'en venir ici et refaire le voyage que Moïse avait déjà fait quand il s'est enfui d'Égypte. Comprenez-vous? Parce qu'il connaissait la route. Il s'est en allé ici, dans cette région.
de Madian, pas loin du Sinaï. Et ici, vous avez Sinaï, en parenthèse, là, ici, c'est marqué Horeb. C'est dans la pointe. Oui, c'est ça. Toute cette partie-là ici. Hein. Et puis Moïse est en allé ici à Madian. Madian, c'est à peu près ici, pas bien loin du Sinaï. Et c'est là que Moïse gardait ses troupeaux. C'est là qu'il a eu l'expérience de Dieu. Et puis quand on voit l'histoire de Moïse, pardon, au début, là, il a dit qu'il reviendrait ici lorsque le peuple sortirait. Alors ils sont revenus près du Sinaï, là où Dieu va s'adresser au peuple. C'est marqué ici Horeb, hein, entre parenthèses, Sinaï ou Horeb. La terre promise, c'est plus en haut. Là, la terre promise, là, c'est ici. OK, c'est ça. Alors ils vont rester ici une quarantaine d'années et avant de rentrer dans la terre promise. Parce qu'ils vont faire ça lentement, ils ont des animaux, il faut qu'ils mangent, puis vous comprenez que... Hein, 40 ans, c'est la vie d'une personne à ce temps-là. Les gens vivaient à peu près 40 ans. Pas beaucoup plus. Il y a quelques-uns qui vivaient plus, d'autres moins. Mais la moyenne, c'est à peu près 40 ans. Fait qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans la terre promise. Il y en a plusieurs qui sont morts en haut. Avant, hein? Ouais. Il y a eu des révoltes aussi. Hein. Moïse a eu misère. Oui. Il y a eu pas mal de misère. Alors, à la semaine prochaine. Okay. Merci.